Bonjour Katrina. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir ici dans Invisible. C'est une émission qui parle de santé mentale, des histoires qui sont très fortes, des histoires qui sont impactantes. Et la tienne en fait partie. Elle est vraiment forte et tu traites d'une thématique. Et peu de personnes parlent de cette thématique parce qu'elle est considérée comme honteuse, tabou, trop tabou aujourd'hui. C'est les troubles du comportement alimentaire. Oui, C'est ça. Est-ce que tu peux oui. définir ce que c'est qu'être atteint de TCA? Alors, justement, des troubles alimentaires, il y en a plusieurs, hein. Il y a l'anorexie auquel on parle un peu plus souvent. Moi, j'ai souffert de la boulimie. La boulimie, il y a plusieurs types de boulimie. Il y a aussi la boulimie où on est vraiment addict à la nourriture, où on se rejette pas cette nourriture. Moi, ce que j'ai vécu, c'est vraiment la nourriture de passer à l'acte, à se faire vomir, qui devient vraiment non seulement une maladie, mais une addiction. Et ton quotidien, tu disais que ça pouvait être, si tu n'avais rien à prévoir, enfin rien de prévu dans la journée, tu pouvais être chez toi, commander plus de 20 fois Uber Eats, manger et rendre ce que tu mangeais. Et c'était devenu un cercle vicieux finalement tout le temps. Absolument, c'est devenu vraiment un cercle vicieux parce qu'on reste dedans et on ne sait pas comment s'en sortir et on ne sait pas si on a envie de s'en sortir non plus parce qu'il y a des conséquences des deux côtés. Donc c'est un constant dispute avec soi-même. Parce que du coup, t'as faim, donc tu manges, tu deviens aussi accro à la nourriture parce que c'est comme ça et que ça te fait du bien, ça te remplit. Et puis après, tu vides ce que tu as parce que tu te sens honteuse et que tu ne peux pas, toi, en tant que danseuse, en tant que... C'est aussi une manière de reprendre le contrôle, en Ouais, fait, reprendre le contrôle de ton corps. et de me sentir moins coupable. Parce que quand tu es atteinte de TCA, c'est pas simplement... Il y en a qui font ce raccourci de se dire, mais en fait, tu ouvres ton placard, tu manges 3-4 paquets de gâteaux et voilà. Non, c'est plus important que ça. Ça C'est représente bien. quelque chose de En plus fait, profond. je peux que parler de mon propre histoire parce que je pense que les gens le vivent tous différemment. Mais ça a évolué aussi, hein. Ça a commencé par se faire vomir après chaque repas. Et puis, mais à force, on a très très faim. Donc, on se remplit le vide de plus en plus souvent. Ce qui veut dire il faut enlever ce qu'on a rempli pour retrouver ce vide. Enfin, Ouais, c'est une sorte c'est de mauvaise habitude, de très mauvaises habitudes, mais qui devient une addiction. une addiction et qui devient de la normalité surtout. Et tu organisais un petit peu ton rythme de vie en fonction de tes crises. On peut appeler ça comme ça, par exemple. Bien Est-ce que sûr, je tu te... voyais quand est-ce que j'avais Ouais. le temps pour aller le faire. Forcément, le plus simple, c'est de manger seul. Que ce soit même que ce soit dans un restaurant, que ce soit chez soi, hein. Chez soi, c'est le choix le plus facile. Mais si on habite avec quelqu'un ou quoi, derrière, il faut tout nettoyer. Il faut être sûr qu'il ne reste pas des traces. Tu étais en coloc avec Maxime de Remez, qui est Oui. aussi danseur dans Danse avec Oui. les stars. Qui a découvert tous Qui a mes découvert petits paquet de gâteaux qu'il a paquets mis de sur gâteaux ton de lit. chocolat que j'ai mettais dans une valise vide. Et un jour, j'ai eu ce plaisir de rentrer dans ma chambre et à découvrir que il, a, il a découvert une partie de mon secret, quoi. Et tu t'es sentie comment à ce Ah, une moment-là? honte, c'était la honte. Je savais que je ne pouvais plus mentir, mais je ne voulais pas non plus dire 100% la vérité. Euh, mais juste une honte, je suis devenue toute chaude jusqu'aux têtes. Ouais, ouais. Je savais plus où me foutre. Et on parle de la crise. Comment tu te sens avant la crise? Est-ce que tu as une forme... tu dis, il faut que je mange, c'est maintenant. Enfin, il n'y a pas le choix. Je ressens cette envie vraiment pressante de manger. Tu sais que peu importe ce que tu as mangé, tu sais que à partir d'un certain moment, Ça c'est va sûr que partir ça va partir tout le temps. tout le temps. Après, il y a eu une période où quand c'était vraiment, vraiment très, très grave, même si c'était vraiment un tout petit peu, parce que j'ai eu des crises d'anorexie aussi, hein. D'accord. Même quand je mangeais un tout petit peu parce qu'on me forçait, hein, je crachais. Donc, il y a plusieurs... Tu passes par différentes phases en ouais, il y a fonction de ta plusieurs vie phases, aussi. exactement. Et tu as écrit ce livre, Mon corps, mon combat, que j'ai Oui. trouvé, comme tu vois, j'ai fait des petites Et notes. moi, je vois bien, Vraiment, je vois bien ça, les je l'ai post-it et trouvé tout. bouleversant. C'est Vraiment, vrai. mais je l'ai trouvé... en fait, tu as une manière d'écrire, de mettre des mots simples sur des situations qui sont très importantes et parfois douloureuses à vivre. Et en fait, on ressentait ta douleur à travers ces mots simples. En fait, tu n'as pas essayé de lisser. Tu as dit la vérité. Les mots crus étaient là. C'était clairement mon but.
c'est qu'on ne peut pas glisser au-dessus d'un sujet pareil. Si, on peut, mais le message passera différemment ou pas du tout. Et, euh, et pour ceux qui vont le lire, ils vont voir que je démarre tout de suite, quoi. Ah, les premières Il n'y a pas phrases, de préliminaire. c'est c'est assez On violent, va tout de suite, on à plonge tout de suite l'essentiel. dedans. On est au restaurant. Et c'était vraiment mon but de donner un choc pour montrer à quel point c'est quelque chose de très grave. Et quand on remonte à l'origine de ta maladie, puisque c'est une maladie, hein, Bien sûr. parce que c'est handicapant, c'est quelque chose dont tu souffres, il y en a qui prennent des médicaments pour guérir, donc c'est considéré comme une maladie. On se rend compte que aujourd'hui, tu as 39 ans, si je ne me trompe Oui. pas, à 5 ans. Merci de me rappeler. Mais tu es très jeune, t'inquiète pas, Katrina. Et c'est vrai que ce qui m'a bouleversée, et il y a une espèce de dualité de la relation que tu as avec une personne dans ta famille, ton papa, qui est parti en 2015, mais c'est vrai que Oui. tu as eu cette relation. Je vais juste lire un tout petit extrait, si ça te dérange Avec pas. plaisir. Une trentaine d'années après, je mesure à quel point les mots durs que mon père avait pour moi, trop souvent pour une petite fille amoureuse de son papa, ont eu des conséquences sur la maladie dont j'allais souffrir dès l'adolescence. Et cette phrase, surtout, je l'ai trouvée assez forte. Quand l'homme de votre vie, un danseur au talent éblouissant, qui est également votre professeur, vous surnomme cochonne alors que vous n'avez que 5 ans, et probablement seulement de légères rondeurs dues à l'enfance, c'est violent. Oui, sauf que je C'est- pense pas qu'il s'en est rendu compte. C'est ça. Mon père, c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de filtres, visiblement. Euh, et je pense que c'était pas méchant de sa part. Il venait me pincer. How's it going, Porky? C'était pour lui, peut-être, il trouvait ça mignon, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est Ça te resté. renvoyait à C'est quelque resté. Et chose. surtout que cette personne, c'était la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce métier. Donc, c'était mon idole. Et de me dire que je ne vais peut-être pas être à la hauteur de sa carrière ou de son talent à cause d'un corps qui ne me permette pas de vivre de cette passion. Forcément, ça m'angoissait. Et il y avait cette dualité entre cet homme que tu admires, dont tu es amoureuse, parce qu'on est tous amoureuses de notre papa, Mhm. et qui est extraordinaire, qui est un très grand danseur, et tu aimerais être à la hauteur de ton papa, et en même temps cet homme qui est très exigeant, et tu n'as pas envie de le décevoir, tu as envie de tout faire pour lui faire plaisir. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où on a envie de se poser la question, comment on fait pour aimer autant son père, alors qu'il est aussi peut-être, sans le vouloir, ça c'est sûr, à l'origine de ce qui t'a pourri la vie pendant 25 ans. Alors, j'ai pas envie de dire qu'il est à l'origine. Il y a eu plusieurs éléments qui m'ont poussé à passer à l'acte. En même temps, c'est moi qui a décidé de le faire. C'est pour ça que j'en veux personne. Il y a plusieurs circonstances auxquelles j'en parle, bien évidemment, dans le livre. Plusieurs personnes, plusieurs circonstances qui m'ont poussé vers passer à l'acte de la boulimie. Mais au final, c'est moi qui a pris ce choix. Par contre, en ce qui concerne mon père, c'est que c'était non seulement un papa, mais aussi mon professeur et aussi la personne qui m'entraînait. Donc, il avait plusieurs casquettes et c'est difficile quand un membre de ta famille est aussi ton prof. Tu as raison de faire ce que tu fais. Faut trouver l'équilibre dans tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu as ça à la maison, tu l'as aussi à l'école de danse, c'est H24. Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup. pour une jeune fille. Et Ou une jeune personne en une jeune général. personne. Et on se rend compte qu'aussi, en lisant le livre, même si on s'en doutait, mais que la danse, c'est un art qui est extrêmement exigeant. Très exigeant. Très exigeant. Il y a un rapport avec le corps qui est très fort. Il faut que la femme soit encore plus à l'époque, parce que je pense qu'aujourd'hui, ça a changé. Et encore, il faut que la femme soit très fine. Particulièrement dans la danse de salon. Ouais. On voit plus dans le hip-hop, la danse commerciale et tout ça, même dans la danse contemporaine, des types de corps différents aujourd'hui, ce que je trouve absolument merveilleux. Mais dans la danse de salon, ça reste quand même un type de Très corps exigeant. très, très exigeant. Ça doit rester d'une certaine élégance, d'une certaine certain type de silhouette, même si je trouve qu'on n'est pas obligé d'avoir vraiment particulièrement ce type de silhouette pour y arriver. C'est le milieu, malheureusement, qui n'a pas ouvert assez ses yeux à ce niveau-là.
Et pourtant, quand on est danseur, on a l'impression qu'on se dit, bah, c'est comme les musiciens ou un peintre. En fait, c'est vraiment un moyen de lâcher prise, de profiter, de Mhm. vivre cet instant de bonheur sur une piste de danse. C'est là où Mhm. tu es le plus heureux. Et en même temps, c'est un art bah, qui sauve, mais qui blesse à la fois aussi. Notamment Exactement. dans ton cas, il y avait ce rapport. Ça reste un sport, un art, mais aussi un métier d'image. Donc, on va trouver l'équilibre entre tout ça. C'est pas évident. On doit avoir un corps de quelqu'un, la force d'un sportif de haut niveau, mais avec l'image d'un mannequin. Et ça met une certaine pression. Et toi, tu Bien connais évidemment, je des connais danseuses cette et des pression. danseurs qui Oui, aussi ont souffert de TCA bien sûr. et qui souffrent Et de encore. plus en plus. D'ailleurs, j'ai entendu encore une autre histoire aujourd'hui. Et tous les jours, j'entends des histoires comme ça grâce au fait que j'ai décidé d'ouvrir ma bouche et d'en parler. Et qu'est-ce que ça te fait? T'es en colère? Je suis pas en colère. Je suis pas en colère, mais j'espère que au moins ma petite voix à moi, ça va essayer de changer quelque chose. Et peut-être ça va encourager les autres d'en parler aussi. Et puis à force, peut-être on sera vraiment euh, très nombreux à en parler pour justement, ici il y a plus de personnes comme moi qui ont la chance d'avoir une voix qui porte. Si on est plusieurs à en parler, peut-être éventuellement ça peut changer des choses. Et c'est vrai que le livre, comme tu dis, il commence d'une manière assez crue, puisque ça parle de toi qui entre dans un restaurant et que la première chose que tu fais, c'est regarder où sont les toilettes. Oui. Parce que du coup, tu sauras que pendant le resto, Ce qui tu m'arrive vas aller. encore aujourd'hui, mais C'est juste vrai. C'est un par réflexe. automatisme. C'est un Et je suis là, réflexe. non, j'ai plus besoin, ça va, tout va bien, j'ai pas besoin d'aller aux Mais toilettes. c'est là. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où tu te dis, c'est le premier réflexe que j'ai. Mm. Aujourd'hui, tu as forcément une femme qui va nous écouter, un homme aussi, parce qu'il y a Mhm. beaucoup d'hommes qui sont atteints de TCA, qui vont aller au restaurant et qui vont regarder ces toilettes en disant « Ok, elles sont là, j'irai me vider pendant le repas ou après le repas ». Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces personnes-là? J'ai envie de leur dire que à un moment donné, on va plus voir ce genre de situation sociable qui est très, très agréable. On va le voir différemment à un moment donné. Si on ose en parler, si on ose avouer qu'il y a un souci. Parce que déjà, rien que de se dire ça, rien que ça, c'est déjà un problème. Donc toi, tu dis « Il faut parler ». Faut Il faut parler. parler. En fait, on peut pas s'en sortir seul. Parler Peu avec un importe à qui, psy. non, juste faire un premier pas. D'accord. De sortir ça, comme un vomissement d'ailleurs, Ouais. faut que ça sorte. Si on le garde en nous, il faut que ça sorte. Toi, comment c'est sorti? Moi, c'est sorti à quelques reprises, mais sans vraiment de résultat. Parce que j'ai pas ressenti un soutien euh, assez profond. D'accord. Et puis, je pense que même moi-même, j'avais pas trop envie de m'en sortir. Si c'est sorti parce que c'est quelqu'un qui l'a découvert, donc j'en ai parlé vite fait, j'ai glissé un peu au-dessus du sujet. Oui, mais tout va bien, c'est sous contrôle, vous inquiétez pas. Ça m'était arrivé quelques fois, mais ça va. Que quand je savais très bien que c'était un vrai quotidien. Le vrai déclic, c'était il y a plusieurs années maintenant, d'une personne très proche qui l'a découvert et j'ai vu sa réaction à quel point elle était dévastée. C'est la mère de ton ancien Exactement. compagnon. Celle à qui aussi tu dédies ma ton belle-mère, livre. que je considère toujours ma belle-mère, Ouais. même si c'est l'ex-belle-mère. Et c'est bientôt son anniversaire, il faut que je lui achète un cadeau. Mais du coup, j'ai jamais vu une réaction pareille. Et de me dire que je faisais autant de mal à quelqu'un, waouh, c'est ça qui m'a bouleversée. J'avais pas de respect pour moi et pour mon corps. Donc je me faisais du mal à moi-même. Ce n'était pas très grave selon moi. Mais de voir que je lui faisais autant de mal, et je suis toujours partie du principe, toute ma vie d'ailleurs, fais ce que tu veux tant que tu fais du mal à personne. Et là, vraiment, quand j'ai su à quel point je lui faisais du mal, et à quel point elle voulait me soutenir aussi et m'aider vers le chemin pas forcément de la guérison, parce que j'aime pas trop ce mot, mais de passer de l'autre côté de cette maladie. Et je dis, en fait, si je le fais pas pour moi, je dois le faire pour elle. Parce que je ne peux pas faire du mal à des gens que j'aime autant. Et ça, c'était le premier vrai déclic. Et quand tu dis que tu n'avais pas de respect pour ton corps,
Il y a un fait dont tu parles dans ton livre, et je sais que tu veux pas en faire le personnage principal parce que c'est pas le sujet de ton livre, C'est pas le sujet. mais on est obligé de l'évoquer un Oui. minimum. À 12 ans, euh, il y a quelqu'un qui a atteint à ta... je saurais même pas comment le dire, Qui a abusé de moi. qui a abusé de toi. Voilà, qui a abusé de toi. Mm. Ça, tu peux dire que ça a Ah bah, entraîné ça, c'est davantage. sûr et certain que ça a eu un rapport avec la façon dans laquelle je me regardais. D'ailleurs, ce n'était pas censé faire partie du livre. C'est vrai? C'est un extrait qui a été rajouté vraiment plus tard dans l'écriture. Pourquoi tu voulais pas qu'il en fasse partie? Parce que je ne voulais pas que que ça devienne le sujet du livre. D'accord. J'ai aussi mes raisons personnelles pour lesquelles je ne voulais pas en parler. Mais en fin de compte, j'ai réalisé à quel point ça avait vraiment de l'importance par rapport à la façon dans laquelle je regardais mon corps, la façon dans laquelle je me respectais. Parce que, comme j'explique dans le livre, si on ne me respecte pas, si on ne respecte pas mon corps, pourquoi je devrais le respecter? Et c'est vrai que cet événement a complètement... Enfin voilà, ça a bien empiré la façon dans laquelle je me regardais, en effet. Et tout à l'heure, quand tu dis, je me permets juste, mais quand tu dis c'est de ma faute parce que c'est moi qui me faisais vomir, je suis pas forcément d'accord avec toi. D'accord. Parce que je me permets, hein, Non, mais ça m'intrigue, ça m'intéresse. parce qu'avec toutes les circonstances de ta vie, le fait que tu aies baigné dans un art qui est tellement exigeant, que tu aies eu ça à 12 ans, que tu as aussi eu des parents qui étaient, entre guillemets, parfaits à tes yeux, parce que de très bons danseurs, parce que ta mère était svelte, parce elle était dans la restriction, une belle femme, un père exigeant, un père aussi magnifique, tu as envie de leur plaire, tu as envie de plaire aux personnes qui te regardent danser, et en même temps, on t'a fait ça. En fait, au bout d'un moment, c'est t'as pas le choix. Enfin, c'est pas que t'as pas le choix, mais ton corps parle et ta tête parle et ça sort comme ça. C'est Et tu sûr peux pas que sur t'en le vouloir. moment, je trouvais plus de solution. Oui. J'avais tout essayé. J'ai essayé d'aller au sport. En plus de mes entraînements de danse, donc j'ai 8 heures, entre 6 et 8 heures d'entraînement de danse par jour. J'allais au sport matin et soir. Je faisais mes études d'esthéticienne en même temps. Et puis, je faisais un régime extrêmement strict. Et tout ça n'était pas assez selon mes professeurs, surtout à l'époque où j'habitais à Melbourne, à l'autre bout de l'Australie, à l'âge de 15 ans, quand j'ai décidé de passer à l'acte. Parce que peu importe ce que je faisais, et moi, j'étais, et je le suis encore aujourd'hui, probablement une des plus grandes travailleuses sur Terre. Ouais. Surtout quand j'ai un objectif, surtout que, quand j'ai une passion. Et pour moi, en aucun cas, je n'allais pas réussir dans la danse. Donc, j'avais l'impression que mon corps ne me permettait pas. Et j'avais envie de me dire, mais non, c'est pas ça qui va m'empêcher. Et du coup, c'est très con, mais oui, je ne trouvais pas d'autre solution. Mais pour moi, tu dois pas dire que c'est de ta faute. Je t'assure. Vraiment. C'est une décision que j'ai prise. Est-ce que c'est ma faute? Je ne sais pas. C'est quelque chose qui t'est arrivé c'est moi qui a décidé. C'est pour choix. ça que j'en veux personne. Oui. Parce que c'est quand même moi qui a décidé de passer à l'acte. Personne m'a dit, va te mettre les doigts dans la gorge. Et aujourd'hui, tu as des répercussions physiques, parce que c'est vrai qu'on se dit que quand on se fait vomir, on peut perdre ses cheveux, on peut avoir des problèmes aux dents. Est-ce que toi, tu as eu des répercussions physiques avec autant d'années à t'être fait du mal comme ça? Alors, déjà, pour démarrer, j'ai jamais eu des beaux cheveux, donc... Donc voilà, j'ai des cheveux extrêmement fins et qui se cassent constamment, et ça a toujours été comme ça depuis toute petite, donc ça n'a rien à voir. Les dents, ça n'a pas eu son effet, donc tant mieux. Après voilà, j'ai perdu quand même mes règles pendant plusieurs années. J'ai eu peur de pas pouvoir avoir des enfants, maman. Surtout à l'époque où j'étais mariée. C'était un sujet, même si on n'était pas encore en train d'essayer. Je me suis dit, et si jamais je peux pas donner à l'homme de ma vie des gosses, quoi, à cause de cette connerie que je me fais depuis des années. Après, oui, des remontées d'acide, ça c'est sûr. Les vessies dans les yeux qui pètent, ce genre de choses. Des carences ou des... Oui. Mais rien de... Oui. J'ai eu beaucoup de chance. Un peu de perte de certaines... Il manquait certaines vitamines aussi. D'accord. En faisant des prises de sang et tout ça, j'ai vu que il me manquait un peu de zinc, des trucs. Voilà. Donc tout ça, on a dû régler avec les médecins.
Mais j'ai pas eu de problème cardiaque, par exemple, même si j'ai eu le cœur qui battait fort en passant à l'acte. Il y a certains qui meurent de ça, en fait, Ouais. en étant bulimique. Donc, merci mon corps de Ouais. m'avoir soutenue parce que ça aurait pu être bien pire. Et tu parlais du coup de la relation, parce que c'est vrai que tu as été mariée avec Valentin, une Oui, personne avec qui tu es restée 9 ans, 9 c'est ans, oui. ça? Et il y a une question qui est tout de suite montée quand j'ai regardé, quand j'ai lu ton livre, c'est que donc tu es amoureuse de lui et je me dis, est-ce que c'est facile d'aimer quelqu'un quand on ne s'aime pas forcément nous-mêmes? Est-ce que c'est plus compliqué d'aimer quelqu'un? Bah, justement, l'amour qu'on ne donnait pas à soi-même, on le donnait aux autres. Donc il avait une double Moi, dose j'ai d'amour. toujours, quand j'aime ma vie. Et limite, même encore aujourd'hui, si tu me fais du mal ou si... Limite ça, je peux encaisser. Mais par contre, tu fais du mal à ma mère. Tu vas passer un sale quart d'heure. Donc, je suis encore quelqu'un comme ça aujourd'hui. J'ai beaucoup, beaucoup d'amour à donner. Et j'ai pas eu l'impression que j'avais du mal à lui donner de l'amour parce que j'en donnais pas assez à moi-même. En tout cas, c'est une question à lui poser. Donc, je sais pas. Il y a que lui qui peut te le dire. Mais non, on n'était surtout pas en manque d'amour dans cette relation, D'accord, ça c'est sûr. ça déjà c'est bien. Est-ce que ta maman a lu ton livre? Pas, non, elle ne peut pas. C'est en français. Ah, et tu vas pas le traduire? J'ai traduit quelques passages. D'accord. Elle sait de quoi ça parle. Et même avant de commencer à écrire, euh, j'en ai parlé à ma mère parce qu'elle savait qu'elle était... Bah, elle savait, elle le sait encore aujourd'hui, qu'elle n'est pas pour rien dans l'histoire non plus. Donc, si elle m'avait dit non, fais-le pas, j'ai pas envie que tu parles comme ça de moi ou quoi, j'aurais certainement pas fait ce livre parce que j'aurais pas voulu lui faire du mal. Mais au contraire, elle m'a encouragée de le faire. Et c'est étonnant parce que c'est vraiment ce que je disais, c'est que ta mère, elle a un peu ce mantra de garder la face. Ah Garder oui. toujours la face. Ma mère, tu mets le smile et tout va bien. Et pourtant, ce livre, c'est pas garder la face, c'est je vais te dire tout ce que j'ai Ah subi bah, moi, je suis pas ma et je mère. vais te dire. Oui, c'est vrai. Mais du coup, ça l'a pas, elle qui t'a quand même transmis ce mantra en disant ma fille, il faut toujours garder la face. Est-ce qu'elle Oui. s'est pas dit, là, tu fais une erreur, garde ça pour toi, ne le dis pas? Bah, justement, je pense que elle est, elle aimerait bien être comme ça. D'accord. Elle aimerait bien et pourtant, bah, elle a 78 ans aujourd'hui. C'est difficile, je pense, même si on peut toujours s'améliorer, peu Bien importe sûr. l'âge qu'on a. Euh, Elle a été beaucoup soumise dans sa vie. Elle a eu beaucoup de problèmes aussi avec, que ce soit la relation avec mon père ou d'autres. Euh, donc, elle a été, oui, très soumise. Du coup, c'était mieux juste d'être belle, de garder le smile et peu importe ce qui se passe derrière, tout va bien. Et on vit dans un métier aussi comme ça, Ouais. où on arrive sur la piste de danse ou sur scène, et peu importe ce qui se passe, si on a perdu notre grand-mère ou si on a disputé avec quelqu'un, bah, quand c'est showtime, c'est showtime. Et ma mère, elle vit un peu comme ça. Euh, que moi, oui, dans mon métier, dans mon job, quand je dois aller sur scène, quand c'est showtime, bien sûr, je fais le job, peu importe ce qui se passe derrière. Mais je suis pas comme ça dans la vie. Et j'ai toujours été, même plus jeune, j'ai osé parler de beaucoup de choses. J'ai toujours été intriguée de plein de sujets. Euh, C'était probablement une des seules choses que je ne dévoilais pas, bah, c'était justement cette maladie. Sinon, j'étais assez ouverte depuis très jeune. Mais j'ai beaucoup de mon père aussi en moi. Mon père qui est trop cash, D'accord. trop sans filtre, au point de même être agressif et insultant. Donc, je pense que j'ai pris un peu l'équilibre Les des deux. deux. Et tu le disais pas parce que tu avais peur de quoi? Du jugement des autres? J'avais peur de... Bah, déjà, je savais que c'était pas très joli ce que je me faisais. Forcément, j'allais pas me filmer ou prendre une photo de Bien ça, hein, sûr. c'est très moche. Euh, donc, déjà, si tu dis à quelqu'un, bah, je suis bulimique, ça veut dire quoi? Bah, que je fais exprès de me faire vomir. Donc, déjà, tout de suite, ça donne une image en tête à quelqu'un. Cette image, elle est pas très belle. Donc, qu'est-ce qu'on va penser de moi en sachant que c'est ça que je me fais à moi-même? Les gens vont te mettre une espèce de titre dessus. Ah, c'est la bulimique. Euh, donc déjà, et puis j'ai eu peur que tout le monde allait me tourner le dos parce que c'est moche, parce que c'est dégueulasse, parce que c'est tabou. Bah, du coup, elle peut pas danser parce que les sportifs de haut niveau ne peuvent pas avoir zéro jus dans les pattes. Donc j'ai eu peur de perdre ma carrière, j'ai eu peur
de perdre mon statut, j'ai eu peur de perdre mes amis, mes proches, tout. Euh, et je pense que c'est probablement une des raisons pour laquelle j'ai eu mon déclic beaucoup plus tard, parce que j'avais terminé ma carrière aussi de compétitrice et tout ça. J'avais fait un nom. Ma carrière était plus que bien lancée, mais ça n'empêche pas que j'ai eu très peur de perdre ma carrière, de perdre Danse avec les stars, de perdre j'ai une boîte de production aujourd'hui. Enfin voilà, il se passe plein d'autres activités. Est-ce que les gens vont vouloir bosser avec une fille malade? Et ça, c'est dur parce que tu dis C'est que tu très peux pas dur. Et au montrer. final, c'est le contraire. Ouais. Au final, j'ai eu un soutien de dingue. Et c'est ça le message surtout que je veux faire passer aussi aux gens. N'aie pas peur. Parce que je suis la preuve que déjà d'un, qu'on peut passer de l'autre côté. Et de deux, le soutien est dingue. Les gens, ils ont mal pour toi que tu es passé par là, que tu as vécu ça. Parce que c'est triste. C'est pas joyeux, c'est pas un sujet joyeux. Mais par contre, ils sont encourageants. Ils donnent un soutien de dingue. J'ai rarement bossé autant que je bosse aujourd'hui. J'ai reçu rarement autant d'amour que je reçois aujourd'hui. Et puis, c'est formidable. Toi, ton conseil, c'est parler pour guérir. Parler. Même si on n'ose pas parler à nos parents parce que c'est trop proche et on a peur, il y a des hotlines qu'on peut appeler tout en étant complètement anonyme. Et puis, au pire, juste dis-le la voix haute. Dis-le la voix haute pour que ça sorte. Dis-le à quelqu'un dans la rue. Tu t'en fous de sa réaction. Mais de faire un premier pas. Et aller voir une psy. Ah bah bien sûr, l'idéal, c'est ça. Il faut voir des professionnels. Mais petit à petit. Step by step. S'il y a quelqu'un qui est vraiment prêt d'y aller tout de suite, bah vas-y, j'encourage ça à 1000%. Mais si la personne ne se sent pas prête, juste commence à le verbaliser. De le dire en face de toi-même, dans le miroir, c'est déjà un premier pas. De l'avouer, c'est déjà un premier pas. Moi, ça m'a pris longtemps de vraiment l'avouer à moi-même, parce que ce n'était pas un problème. Si. Avouer que c'était un souci, c'était déjà quelque chose. Il y a vraiment cette période déni que tu as eu à un moment donné où tu t'es dit non, mais c'est bon, c'est OK, c'est juste pour mon corps. Parce que je ne voulais pas. Donc, je faisais semblant, oui, tout va bien. Pour ceux qui savaient, mais ils ne savaient pas à quel point. Et est-ce que tu te pensais capable d'écrire ce livre il y a 10 ans? Si tu te disais... non, il y a 10 ans, non, absolument pas. Impossible. Il y a 10 ans, on m'a déjà demandé d'écrire, parce que j'ai quand même un parcours, comme on explique un petit peu dans le livre, qui est assez particulier. Donc, il y a des journalistes qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'écris pas un livre? Tu as une histoire quand même sans savoir. Enfin, voilà, ce sujet-là en particulier. J'ai dit, mais je ne suis pas en fin de carrière, je ne vais pas écrire un mémoire. Mais c'était toujours en tête, parce que j'ai toujours aimé écrire, même petite. En anglais, bien évidemment. Mais j'ai toujours aimé écrire et lire. Donc, je me suis dit, un jour, si j'ai le sujet, je vais écrire quelque chose. Mais il me faut un sujet. Et à peu près maintenant, presque 2 ans, 1 an et demi, je parlais avec mon agent à ce sujet, justement, parce que j'ai fini par, justement, pour plus passer à l'acte. Et on parlait beaucoup à ce sujet. À plusieurs reprises, on a eu des petites conversations par-ci, par-là. C'était pas le sujet du jour. Enfin, voilà, hein, mais c'est juste... oui, quand je me faisais ça, et tatata. Et un jour, lui qui savait que je voulais un jour faire un livre, il me dit, mais tiens, est-ce que ça ne sera pas le sujet de ton livre? Et là, j'ai fait, j'ai eu tout de suite un peu mal au bidou. J'ai fait, ah ouais, ok. Parce que tout de suite, je savais le travail que ça allait me demander de faire psychologiquement. Et puis, en termes de temps, de vraiment replonger dedans, de ouvrir les cicatrices. Et j'avais déjà énormément écrit au sujet, parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai des centaines de carnets à la maison. J'adore ça. Ça te fait du bien? C'est une sorte de thérapie? Oui, je laisse ma main aller. Et pourtant, il n'y a personne qui comprend ce qui est dans mes carnets. Hein. Mais t'écris. Parce que selon à quoi je pense, ça peut être en français comme ça peut être en anglais dans la même phrase. D'accord. Donc, donc c'est très barge. Mais j'avais déjà écrit au sujet.
Et forcément, j'ai énormément lu au sujet. J'ai vu des médecins, des professionnels. Donc, je connaissais bien le sujet et le mien particulièrement. Et là, je fais, ouais, ok. Et qu'est-ce qui a été le plus dur à écrire dans ton histoire? Justement, le partie. passage que je ne voulais absolument pas rajouter Ça de a base. été le plus Ça, difficile. c'était le plus dur. J'en ai chialé avant de prendre ma décision. Parce que je l'ai écrit. J'en ai parlé à ma famille D'accord. avant. Donc ils ne savaient pas du tout. Que ça m'était arrivé? Ouais. Si. Mais j'ai parlé à ma famille, justement, poser la question, est-ce que j'hésite de mettre ce truc ou pas? Donc, ça, c'était déjà une discussion de famille. Au final, voilà, c'est mon choix, c'est mon histoire. Ton corps, ton choix. Mon corps, mon choix, mon combat, Ton combat. mon histoire. Ouais. Et je l'ai mis dans le manuscrit sans en parler à la maison d'édition. Waouh. Et je me suis dit, bon, on verra leur réaction. Et au final... Et ils m'ont dit, parce que j'étais pas sûre de... En fait, je l'ai mis plus tard. D'accord. Parce que j'étais pas sûre. Puis voilà, un jour, j'ai porté mes... on a le droit de dire des gros mots. Oui, bien sûr. J'ai porté mes couilles. Tes couilles. Et je me suis dit, non, c'est trop important pour l'histoire. Et ça fait partie de ton histoire et de ton C'est trouble trop aussi, important. Et même pour moi, en termes de thérapie, il fallait porter ses couilles. Et la maison d'édition, qui n'était pas du tout au courant de cette partie de mon histoire, ils ont pris une grosse claque. Tu m'étonnes. Et t'es fière de toi aujourd'hui? Ouais, je pense. Ouais, je suis fière du parcours. Je suis fière de ce livre. Et je suis fière de beaucoup de choses, de dire que je suis fière de moi globalement, parce que je pense que, enfin voilà, on est perfectionniste quand on fait ce métier. On peut toujours s'améliorer, on peut toujours apprendre. Donc, je ne me trouve absolument très, 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 très loin d'être parfaite. Mais oui, je suis fière. T'es fière. Et dernière question, si tu pouvais parler à ton corps, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Juste un grand merci et un grand bravo. Parce que, enfin voilà, il aurait pu me dire un grand... Ouais. Non, mais oui. Et parce que je n'ai pas toujours été gentille avec lui. J'ai été très, très méchante même. Et il s'est accroché avec toi. Et il m'a soutenue. Donc, franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup, Katrina. Merci à toi. Merci infiniment. Je redonne le titre, Mon corps, mon combat. Un livre absolument délicieux. Donc, merci. Merci à toi, beaucoup. c'était un vrai plaisir. Merci.